Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Gabriel Cluzel. Bonjour Maude, bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous. Alors après les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques commencent avec cette question lancinante. Les JO sont-ils de droite ? Oui, c'est du reste la question que se sont posées un certain nombre de médias. Et c'est nous aussi, nous pouvons nous la poser. C'est légitime. Ces JO semblaient pour la France insoumise commencer sous les meilleurs auspices. La cérémonie d'ouverture, vous vous souvenez des JO, je ne parle pas des JO paralympiques, des Jeux paralympiques, était wokiste à souhait, à un petit bémol près du côté de Jean-Luc Mélenchon. Elle les avait ravis. Et là, c'est ensuite déchanté. On les a sentis très moroses, déprimés, pour ne pas dire dépressifs. Euh, alors, on peut citer tout ce qui leur a déplu. Il y a eu tout d'abord le triomphalisme cocardier. Le sport, on le sait, est le dernier refuge du patriotisme, le seul endroit où en principe, ce patriotisme a encore le droit de s'exprimer, sans se faire traiter de facho. Mais pour la France insoumise, c'est encore trop. Pour le député LFI de Seine-et-Marne, Arnaud Saint-Martin, par exemple, là, je cite, la couverture chauviniste des JO sur le service public audiovisuel était pénible. Selon lui, tout était cadré en fonction des performances espérées des sportifs. Bref, a-t-il dit, l'heure était à la régression nationaliste. Rien que ça. Oui, d'accord. Tous les pays supportaient leurs propres sportifs. Nous, il aura fallu que nous ne supportions pas les nôtres. Il est vrai que l'excellence sportive est aux antipodes des valeurs de la France insoumise et de la gauche en général. Oui, vous avez raison, parce que reprenons les mots-clés de ces JO, rigueur, émulation, mérite, exigence, fair play, pardon pour les amoureux de la francophonie, mais c'est le mot consacré, le respect des règles imposées. Et puis chacun cultive ses talents qui ne sont pas les mêmes pour tous. Parfois, comme Léo Marchand, ce sont même des héritiers au sens bourdieusien du terme, ayant profité d'un terreau familial et de la transmission paritale qui triomphe. D'ailleurs, Libération l'a souligné avec indignation dans un séance d'article récent. Il a dit, oui, beaucoup des parents de ces jeunes médaillés des JO sont des sportifs. Mais quelle horreur! Les épreuves ont lieu en temps limité, tous sur la même ligne de départ. Les médailles ne sont pas décernées, cela va sans dire, sur dossier, entretien, test de personnalité ou contrôle continu. Et les vainqueurs, drapés dans le drapeau tricolore, sont ovationnés comme des héros. Or, vous savez bien que pour LFI, seuls les proclamés victimes ont droit à la considération, pas les héros. Et puis, rajoutons que si ces Jeux olympiques, comme ces Jeux paralympiques, peuvent se dérouler dans un climat serein propre à la concentration des sportifs et à la liesse du public, c'est que Paris est sécurisé, quadrillé, surveillé par des forces de l'ordre et militaires de sentinelles en nombre, qui, je le rappelle, n'ont pas eu de vacances pour cela, qui contrôlent et mettent hors d'état de nuire les délinquants de tout poil. Preuve que quand on veut, on peut. D'ailleurs, l'influenceur Damien Rieu, bien connu je pense, de Radio Courtoisie, a déclaré: les Parisiens sont en train de vivre une municipalité d'extrême droite sans le savoir. Fin des vendeurs à la sauvette, sécurité, absence de horde de migrants, c'est possible, ce n'est pas une dictature, c'est même plutôt agréable apparemment. Alors on comprend que cela en défrise plus d'un du côté de la gauche. Paris est devenu Parpignan. Ne l'appelez plus Anne Hidalgo, mais Anne Hidalgo, qui l'eût cru. Alors, qu'il se rassure, cette parenthèse enchantée, comme son nom l'indique, ne durera qu'un court moment, parce qu'en France, il est convenu de dénigrer, diaboliser, repousser avec horreur ces recettes éprouvées de réussite dès lors qu'elles ne concernent plus le sport. La rentrée scolaire sera là dans quelques jours. Pourquoi ne pas appliquer ces merveilleuses recettes de réussite et de fierté française? Mais non, déjà, les professeurs se mettent en grève pour dénoncer les évaluations nationales. Bon, vous avez très bien résumé la perception de la gauche par rapport à simplement la fierté d'être français à un moment donné, et par le sport en l'occurrence. Est-ce que ça s'explique de façon rationnelle, cette haine de tout ce qui est français? Écoutez, moi j'ai bien du mal à l'expliquer, sinon que la gauche prône un monde sans limites, sans frontières. Ces frontières, vous savez, dont Régis Debray a fait l'éloge dans un Oui. petit livre que je recommande aux lecteurs de Boulevard Voltaire. Et donc,
c'est vrai que la fierté française est par définition un obstacle à ce monde sans limite, sans frontières, que ce soit sur le plan géographique, mais sur le plan civilisationnel, culturel et même sexuel. Vous voyez, on ne peut plus faire de différence Ouais. entre l'homme et la femme. Ils veulent un monde sans frontières. Donc forcément, soutenir les Français, c'est soutenir que il y a un pays avec des contours, et des contours, ce sont des frontières, par définition, des limites. Donc je pense que pour eux, c'est proprement insupportable. Et je crois que ces Jeux paralympiques sont encore plus révélateurs de l'échec de la pensée de gauche parce que ces athlètes, par définition, ne sont pas partis avec l'égalité des chances. Leur handicap fait que c'est moins facile pour eux que pour d'autres et pourtant, ils surmontent cela Mm. par leur mérite et leur volonté. Bref, ils ne veulent pas être des victimes, mais des héros. Ils contreviennent à tout le dogme de la gauche. Ouais, tout ce que déteste la gauche et tout ce qu'on aime. Mais écoutez, merci beaucoup Gabrielle Cluzel. Je rappelle évidemment à nos Merci, Maud. auditeurs que vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci Gabrielle.